Bonjour Wiking. Comme promis, voilà le dernier petit tuto qui t'explique comment faire pour avoir les réponses et pour ne pas que tu doives calculer toi-même. Donc je vais te montrer, je vais le faire, tu n'auras pas besoin de le refaire puisque ce sera fait. Mais comme ça, tu as une idée si tu veux refaire un jour un sondage, comment obtenir les réponses. Donc, je vais dans mon Google Drive, je vais sur les dossiers qui sont partagés avec moi, puisque c'est toi qui as fait le sondage et que tu l'as partagé avec moi. Le voilà. Donc, je l'ouvre, je fais un double clic. Ton sondage est ouvert. Moi, j'ai déjà fait un essai. J'ai remarqué qu'à la fin, je pouvais cliquer sur un lien et refaire de nouveau. Je pouvais répondre au sondage. Ça, ce n'est pas une bonne idée parce que si ils n'ont pas obtenu la valeur qu'on veut pour avoir droit à la formation, alors ils peuvent de nouveau refaire le sondage pour essayer de s'améliorer. Donc, je te montre comment il faut faire pour ne pas avoir le lien. Tu vas ici dans les paramètres. Tu vas dans la présentation, et tu as affiché le lien pour envoyer une autre réponse. Là, je décoche. Et alors, tu fais enregistrer. Voilà. Une fois que tu as fait enregistrer, il va se fermer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on aimerait bien avoir les réponses. Ici, quand tu vas sur réponses, tu les as, mais voilà, c'est sous forme de camembert. Donc, s'il y a 20 utilisateurs qui répondent et qui ne répondent pas la même chose, ça ne va pas être évident pour savoir qui a vraiment bien répondu à tout ou pas. Il faut faire une moyenne. Tu vas ici, tu cliques et tu fais sélectionner la destination de réponse. Voilà. Ici, tu as le choix, créer une feuille de calcul qui s'appellera sondage Lightroom réponse ou sélectionner une feuille de calcul existante. Vu que je le fais, je prends créer une feuille de calcul. Je fais créer. Voilà. Maintenant, ici, on met que la feuille a été créée. Donc, si tu vas dans ton Google Drive, mon Google Drive, je vais retrouver, voilà, sondage Lightroom réponse. Je vais l'ouvrir. Bon, ça met un peu de temps, voilà. Ah oui, c'est vrai, moi j'avais déjà fait, et toi apparemment tu as refait des essais. Ce que je vais faire, hop, je vais laisser sélectionner ces lignes-là. Je vais les supprimer. J'ai fait un clic droit, mais il est un peu lent. Voilà, je vais faire supprimer de 2 à 5. Voilà. Donc, moi, j'ai répondu. J'ai mis évidemment que j'utilisais tout couramment. Et ce qu'on peut également faire, c'est réagrandir ici les colonnes pour qu'on sache au moins de quoi on parle. Hein. C'est toujours plus agréable, je vais dire. Donc, je vais agrandir les colonnes.
supprimer, ajouter le voile atmosphérique. Donc ça c'est long. Voilà. Donc tu n'auras pas besoin de le faire, hein, puisque ici je le fais, mais je te montre. Donc supprimer. Donc, ah oui, c'est les perspectives. Voilà. Tri des images. Il y avait gestion, filtre des bibliothèques. Voilà. On peut un peu le diminuer. Ici, je vais agrandir également. Un peu trop, j'exagérais. Voilà. Ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, non, je vais un peu agrandir ici. Utiliser sur le forum pour l'avoir en entier. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans module complémentaire. Voilà. Tu as flux barreau. Toi, tu ne l'as pas. Donc, tu vas dans télécharger des modules complémentaires. Je vais te le montrer. Voilà. Donc, ce sont des modules complémentaires que tu sais mettre sur toutes tes affaires et il calculera tout pour toi. Donc, ici, dans rechercher, je tape flux bas 2O, flux barreau. Je fais Enter. Voilà. Et alors, moi, il est mis gérer puisque je l'ai installé. Toi, il sera mis installé. Tu cliques sur installer et il s'installera tout seul. C'est tout. Donc, on revient de nouveau ici. Je vais alors dans module complémentaire, Flubaroo, et tu prends Enable Flubaroo in this sheet. Donc, tu l'ouvres et il va l'exécuter. Voilà. Donc, ça veut dire que le module complémentaire est activé pour celle-ci, pour cette feuille-ci. Voilà. Maintenant, je retourne là. Quand je vais sur Flubaroo, tu vois que j'ai d'autres. Je vais lancer la notification. Voilà. Donc, il doit, ah oui, au moins avoir 2 personnes qui ont répondu. Ok, ce n'est pas grave. Je vais aller rechercher ton sondage. Question. Je fais un aperçu. Alors, je vais mettre le nom de mon épouse. Voilà, comme elle est dedans aussi. L'adresse mail. Voilà. Je vais jouer le jeu à fond. Donc, je vais mettre qu'elle est utilisatrice régulière. Je fais suivant. Voilà. Est-ce qu'elle utilise les catalogues couramment? Est-ce qu'elle les porte moyennement? Est-ce qu'elle fait le tri? Est-ce qu'elle utilise la gestion? Je ne mets pas du tout. Suivant. Voilà. Ici, les perspectives, difficilement. L'ajout, oui, elle l'utilise couramment. La correction des couleurs, moyennement. Un assemblage HDR, jamais. Raccourci clavier, pas du tout. Voilà. Envoyer. Donc, tu remarques, votre réponse a bien été enregistrée et il n'y a plus le lien pour de nouveau aller refaire le sondage. Bon, je reviens maintenant sur ma feuille de réponse.
Tu vois qu'en temps direct, je les ai. Je vais retourner sur le module complémentaire, lancer la notification. Voilà. Donc, la première étape, elle va s'afficher. S'il vous plaît, il faut sélectionner machin. Alors, classement normal. Alors, le pseudo, ben, on va dire que c'est l'identifiant de l'élève. L'email, c'est l'identifiant de l'élève. Voilà. Donc, ici, on demandait si on l'utilisait souvent ou pas. C'est classement normal, oui. Donc, c'est un point. Alors, les autres, importation, classement normal, tu vois, ou sinon, non évalué, ça veut dire qu'on n'en tient pas compte. Et là, c'est pour faire tout manuellement, mais on va rester, nous, en automatique. Donc, voilà. Donc, tout est à un point. C'est bon. Je fais continuer. L'étape 2, ici, ben, voilà. Qui sait qui est ensemble, on te demande les bonnes réponses. Par qui est-ce qu'elles ont été fournies? Est-ce que c'est par moi ou par mon épouse? Ben, je vais mettre que c'est par moi, puisque moi j'ai mis tout au maximum, comme si j'étais un utilisateur 100%. Donc mes réponses seront égales à 100%. Donc je me sélectionne moi, je fais continuer. Voilà. Donc, Flou-Barou, notation de votre soumission. Et alors, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, il est encore en train de le faire. Bon, ça ne prend pas normalement quelques minutes, hein. C'est parce que c'est moi ici qui... voilà, il me met qu'il a terminé. Voilà, ça, c'est encore... ça, tu dois aimer, hein, ça. Hop, je fais ça. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux m'apercevoir? Ben, que Séverine, elle a comme pourcentage 33,33%. Ici, on revoit le détail s'ils ont bien répondu ou pas comparément à ma réponse. Et ici, tout côté où ils n'ont pas répondu comme moi. Et comme ici, on a 33%, on peut se dire, tiens, elle n'est pas arrivée au moins à 60%, ben elle, ça ne sert à rien qu'on lui donne la formation de Lightroom. C'est ça qui est bien avec ce module complémentaire-ci. Comme ça, au moins, automatiquement, euh, on sait voir qui a droit et qui n'a pas droit. Tu vois, et alors ça vient se mettre ici. Maintenant, s'il y a une troisième personne, une quatrième, ben, quand on ira dans les notations, eh ben voilà, ici on verra la deuxième personne, la troisième et son pourcentage. Donc je l'ai fait, tu n'as pas besoin de le refaire, hein. Je te rassure, ce que je vais faire quand même, c'est juste, je vais dire plus à titre d'information, parce que c'est un peu plus complexe. Donc je vais effacer la ligne de mon épouse. Voilà, je supprime
la ligne. Voilà. Et maintenant, quand je suis ici, ce que je vais également faire, parce que c'est la moindre des choses, je vais partager la feuille de réponse, comme ça tu sauras également voir les résultats, et bien entendu, je la partage avec toi. Et je fais envoyer. Désolé, une erreur s'est introduite à votre demande, n'a pas été traitée. Je refais envoyer, voilà, c'est accepté. Donc maintenant, le document de réponse, ben, tu l'auras. Ici, tu verras tout qui aura exécuté le sondage. Et alors, quand on va dans notification, ben, ici, on aura les réponses qui apparaîtront normalement. Comme j'ai effacé mon épouse, on va voir. J'ai fait 9.5. Voilà, il me met chargement en cours, puisque maintenant, ben, il y a plus personne, puisque j'ai effacé mon épouse. Voilà. Mais si je reviens sur réponse élève, je clique. Voilà, il me remet mise à jour et reconnexion en cours. Ben, tu vois, tac, tac, que ça, tout est mis et que ça fonctionne. Donc voilà, ainsi on aura les réponses une fois que tu décideras de mettre le sondage en ligne, parce que je te laisse mettre en ligne, c'est toi qui l'as fait. Je ne veux pas m'attribuer des choses que je n'ai pas faites, même si on est une équipe et qu'on s'entraide. Tu as fait jusqu'ici les 95%, ben, je te laisse les 5 derniers. Ici, j'ai fait la feuille de calcul parce que c'est un peu plus compliqué et qu'il faut avoir être habitué à faire ce genre de manipulation. Parce qu'au début, moi aussi, j'ai cherché. Donc voilà, je peux le fermer, je ferme tout, voilà. Donc dans les dossiers qui sont partagés, je retrouve ici ton sondage et toi, tu dois retrouver quand tu vas dans Google Drive, ici, tu vas retrouver la feuille de réponse qui se trouve dans maintenant mon Google Drive et qui est, la voilà ici, sondage Lightroom réponse que toi tu auras, que tu dois voir également. Donc voilà, c'est ici que se termine, je vais dire, le tuto qui reprenait juste la petite modification du formulaire au début et comment interpréter les réponses pour un sondage et tu peux faire des essais, recréer un nouveau sondage, faire des feuilles pour les résultats, tu as le tuto et bien sûr il reste à ta disposition et à la disposition des autres modérateurs. À tantôt.